Docteur Patrick Aboukran, je suis rhumatologue dans un centre médical où nous sommes 3 médecins. Nous avons une activité de diagnostic et de traitement des patients ostéoporotiques et pour cela nous avons choisi d'évaluer la masse osseuse par les rayons X et la mesure d'ostéodensitométrie de type DEXA. Nous sommes munis dès le début de notre activité dans le centre d'un appareil de type Stratos, corps entier. L'examen d'ostéodensitométrie est un examen simple qui se fait de pratique courante et avec une irradiation extrêmement faible, inférieure à une radiographie de thorax. Et donc on le fait très facilement entre 55 et 80 ans. Le grand intérêt, c'est justement de pouvoir avoir une vision globale de prise en charge du patient, depuis son diagnostic jusqu'à son traitement, via une ostéodensitométrie qui nous permettra d'expliquer au patient la perte de masse osseuse qu'il a ou qu'il encourt dans les 10 années à venir. Alors on va faire la densitométrie, donc vous allez vous installer sur la table. Lorsque l'on a affaire à une ostéopathie raréfiante, il faut savoir s'il s'agit d'une maladie récente avec des tassements vertébraux, des fractures dites majeures comme une fracture de poutocolle, une fracture des humérus ou des fémurs et qui d'elle-même, quel que soit le résultat de la densitométrie osseuse, classe les patients dans la catégorie ostéoporose maladie. Après, le but, c'est de découvrir les patients qui ont une ostéoporose densitométrique et pour pouvoir prendre les devants et les traiter préventivement avant l'apparition d'une fracture. L'avantage, lorsque l'on fait le bilan en fonction des patients, c'est de pouvoir, sur une radiographie, savoir s'il y a des tassements vertébraux ou s'il y a eu des tassements vertébraux qui sont parfois peu symptomatiques, et ensuite faire une mesure de densitométrie osseuse qui nous permettra d'évaluer la densité minérale osseuse comparée à l'âge. Quand on obtient le résultat de l'examen d'ostéodensitométrie, eh bien, on peut à la fois donner des chiffres, mais également montrer des courbes. Donc le mieux, c'est de les représenter sur des courbes, en leur montrant les courbes de normalité, en leur montrant la moyenne des femmes de leur âge et en leur pointant l'endroit où ils en sont au niveau de la densité minérale osseuse, que ce soit au niveau du col du fémur ou du rachis lombaire. Comme c'est une maladie souvent asymptomatique, sauf chez les gens qui ont eu fracture du fémur ou fracture de poutocolle, là ils s'en souviennent vraiment. L'avantage de matérialiser sur des courbes, c'est de faire prendre conscience du risque de fracture, sans pour autant les affoler. Vous avez plus de 65% de protection au niveau des chutes et au niveau des fractures, d'accord ? L'ostéodensitométrie nous permet également d'avoir une base de discussion avec le patient et d'évaluer l'observance du traitement. C'est un examen qui n'est pas stressant du tout. Je pars avec un compte-rendu. Monsieur Aboukran m'a expliqué les résultats du traitement. C'est clair. L'utilisation de l'ostéodensitométrie a changé notre pratique parce qu'on va beaucoup plus loin sur l'activité diagnostique et thérapeutique. C'est une prise en charge complète du patient. Il faudrait, l'idéal, pouvoir faire un examen à toutes les femmes entre 52 et 55 ans. C'est souvent pas fait parce qu'on n'y pense pas, parce que l'ostéoporose est asymptomatique au début. En dehors de la ménopause, il ne faut pas oublier qu'il y a des ostéoporoses masculines, qu'il y a des ostéoporoses d'origine métabolique et endocrinienne, que l'alimentation et l'environnement ont un rôle important, notamment le rôle de l'alcool et du tabac sont importants. Et puis on oublie bien souvent que la sédentarité, et notamment dans cette période de confinement et d'isolement, cette sédentarité s'est accentuée. Eh bien, il est important que les gens aient une activité physique. Cette activité physique, elle doit être contre-gravité, c'est-à-dire la marche rapide, la course à pied et toutes les activités qui luttent contre la gravité, c'est-à-dire que la pratique du vélo et de la natation ne sont pas suffisants.
En dehors de l'ostéodensitométrie diagnostique qui intéresse l'os trabéculaire et cortical, l'ostéodensitométrie corps entier est intéressante pour certaines spécialités, et notamment les nutritionnistes, les médecins du sport, pour connaître l'importance de la masse grasse et la masse maigre.